Coucou les amis, donc le dernier signe c'est vous les cancers, signe d'eau. Donc on va aller voir le petit message qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Donc c'est brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et du coup, j'en ai un autre. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc, que ce soit votre signe ascendant lunaire ou solaire, ou que c'est un tirage que vous faites pour savoir un petit peu plus sur la personne qui est cancer, ça reste quand même des prévisions, ça reste aussi du général. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Rien ne vaut un tirage personnalisé. Donc, on va aller voir vos énergies déjà dans l'immédiat pour vous. Les les cancers, parce que j'ai terminé les verseaux. Ensuite, je ferai donc général, le professionnel, les petites breloques et on termine bien sûr par le sentimental. Allez, c'est parti. On est sur la richesse, l'abondance. On accueille on accueille au final des belles choses qui arrivent, en tout cas pour vous au mois de novembre. On accueille ces bienfaits parce qu'on a pris les choses en main. On a fait aussi le nécessaire pour obtenir, on va dire, ces richesses, cette abondance, cette prospérité dans nos vies. En tout cas, on a fait les choses qu'on devait faire. Et pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive en votre faveur. On a un très bel équilibre aussi par rapport aussi pour vous pour ce mois de novembre. On est bien aussi sur un changement, une évolution. Vous avez fait des choix et ces choix vont être bénéfiques. On reprend aussi une forme d'indépendance. On prend les choses en main, tout simplement. Pourquoi pas aussi dans une activité. En tout cas, il y a aussi une rentrée d'argent pour certains cancers. En tout cas, on a une très belle élévation après une période de sacrifice. Qui a été dur au niveau émotionnel aussi. On a médité, on a réfléchi de ce qu'on pouvait faire, mettre en place. Et le fait que vous avez pris les choses en main, et ben c'est plutôt parfait. Pour moi, vous allez commencer à voir les bienfaits pour ce mois de... non, je vais laisser pour ce mois de novembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ben voilà, on a les émotions. Ça peut être voilà, en tout cas des très belles émotions. Vous avez aussi du changement dans votre vie, des très belles intentions, ou quelqu'un a peut-être des intentions pour vous. En tout cas, on a mis des très belles intentions qui créent des changements, en tout cas des choses qui vont créer quand même des émotions, mais ça peut être des très belles émotions aussi. Et en tout cas, c'est un mal pour un bien. Il y a eu vraiment un changement. Vous êtes peut-être séparé de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. D'accord, et il fallait, à un moment donné, il fallait couper quelque chose. Ça a peut-être été dur au niveau émotionnel, mais il fallait créer ce changement. D'accord, du coup, le fait qu'il y ait un changement pour ce mois de novembre, du coup, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Allez, on va aller voir au niveau professionnel et on en dira plus aussi au niveau avec les breloques. Hein. Donc, ça donnera aussi d'autres informations sur, on va dire, des points sur votre vie. Alors au niveau professionnel, eh ben, on a encore une progression à la maison. On a pas mal de choses. Bon, ça fait beaucoup, mais bon, allez. Donc, on se sépare d'un contrat qui touche la maison. Du coup, soit on peut travailler à la maison, mais pour moi, on coupe quelque chose qui a un rapport avec la maison. On retrouve une activité, d'accord. En tout cas, c'était une situation qui était alors chaude dans le sens, c'était plus possible, d'accord. Ça prenait des proportions qui étaient plus possibles. Donc là, il y a vraiment un changement. Et ce changement va être bénéfique. Pour moi, il n'y avait plus de progression, ça avançait plus à la maison, donc peut-être une non-activité ou une activité à la maison qui ne fonctionnait plus. Donc pour moi, il va y avoir autre chose dans votre vie. On voit bien qu'après le monde effondré, il y a une reconstruction au niveau professionnel. On reprend les choses en main et en plus, c'est les obstacles qui sont effacés. Hein, on se reconstruit, on construit quelque chose de nouveau après une période désertique. On concrétise énormément de choses au niveau professionnel.
hein, on y croit, on a de l'espoir, même si voilà, on est peut-être encore indécis, il y a l'indécision, est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas, mais pour moi il n'y a pas de souci, mais en tout cas on se détache bien aussi d'une autre situation pour aller vers une autre. On va avoir plusieurs activités, propositions au niveau de l'emploi, mais on va trancher, il y a une nouvelle vie qui est là, donc il y a bien, on met de l'ordre dans sa vie au niveau professionnel, on fait preuve aussi de rigueur au niveau professionnel et lucidité sur des choses qui ne vont pas. On va être aussi dans la convoitise, on va convoiter d'autres postes plus importants, une augmentation aussi. On va faire le premier pas. Donc c'est vraiment la convoitise, c'est vous qui allez de l'avant, qui allez permettre que les choses bougent au niveau professionnel. On peut avoir des déplacements, en tout cas à distance, vous voyez, on part de la maison, donc on va avoir quelques déplacements au niveau professionnel. Pourquoi pas aussi des mutations. Et bah, dit voyage, dit le notaire c'est aussi tout ce qui est papier administratif, mais pourquoi pas faire un voyage loin, faire des papiers, peut-être un passeport, des choses comme ça, visa et tout ça au niveau professionnel. Mais ce qui peut avoir aussi, c'est tout ce qui est notaire, c'est papier aussi officiel, c'est des contrats, des signatures au niveau d'une nouvelle destination, d'une nouvelle orientation au niveau professionnel. Là, on voit qu'il y a une jeune fille, ou en tout cas, moi je vois plus CDD qui va sur un CDI, effectivement, et pour d'autres, on est sur un licenciement, une rupture conventionnelle. Voilà, donc il y a beaucoup d'énergie, d'accord, donc vous vous retrouvez ou vous ne vous retrouvez pas, mais en tout cas, voilà, après, si vous voulez vraiment faire le point et le bilan, rien ne vaut une consultation en privé. On va aller voir tout de suite avec les breloques pour vous. Alors, les breloques... Passé présent, on fait un bond en avant au niveau passé présent. Donc là, on passe vraiment à autre chose. Le présent, du coup, le fait qu'on passe à autre chose, il y a des choses qui fleurissent. Il y a cette magnifique attirance sur autre chose, un nouveau projet. Dans les futurs 3 mois, bah, écoutez, on est bien sur quelque chose qui brille, qui est mieux, qui est plus sympa à regarder, qui est en tout cas quelque chose de lumineux. D'accord? Alors là, j'ai beaucoup au niveau sentimental. C'est pour moi une nouvelle, je sais pas, on me dit le mot découverte, donc vous allez découvrir des nouvelles personnes, nouvelles rencontres. Ça peut être aussi, en tout cas, vous êtes guidé, dirigé vers une nouvelle personne dans votre vie, ou vous tranchez sur quelque chose de rupture, ou vous coupez des liens avec une personne. Vous avez besoin, donc il peut y avoir aussi des petits déplacements, des petits voyages, je dirais un petit week-end en amoureux, ou lors d'un départ, d'un déplacement. Pour voilà, reprendre un petit peu le... C'est marrant parce qu'avec le coquillage et le cancer. Donc là, besoin de repos aussi au niveau du couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi une rencontre que vous allez faire lors de justement d'un week-end. Un peu en mode cocooning. Mais c'est aussi, comment dire, prendre soin de soi. Voilà, c'est pas parce que c'est pas forcément une rencontre, ça peut être aussi voilà, se prendre soin de vous pour accueillir cette nouvelle relation plus tard. Donc on est sur quelque chose, on va être attiré par quelqu'un, par une situation en tout cas, voilà, qui vous attire, donc vous allez aller vers cette direction-là. Mais pour ça, je pense qu'il faut couper certaines choses qui ne vont plus dans votre vie. Donc là, nous sommes sur un couple où on a envie d'être en couple. Pour moi, il y a autre chose aussi qui va se présenter à vous. On est pour le mot partir, on est pour aussi, on est partant. Hein, êtes-vous partant pour, voilà, si pour de nouvelles aventures? On a sur un point d'exclamation. Remercier ce que la vie vous donne, ou c'est quelqu'un qui va vous remercier d'avoir passé un week-end avec vous. Hein, donc, des liens vont se former lors d'un week-end. Week-end de Pentecôte. Donc là, on est sur un 3. Je dis Pentecôte parce que je vois le P. Là, on est sur un 3. Donc, on est sur des rencontres, on est sur des échanges, des mouvements. On est sur aussi un renouveau, des discussions. Hein. Et bah, écoutez, on est sur une créativité. Donc, ces discussions vont amener aussi à mettre de la légèreté dans une situation, à faire bouger les choses, à faire aussi, à reprendre son indépendance, à faire un choix. Mais en tout cas, le 5, c'est aussi les changements, une évolution. Et on reprend, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de voyage. Bah, voilà, on va bouger, on va créer des nouvelles choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui changent pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre. Beaucoup de mouvements.
D'accord, il y a beaucoup de mouvements en tout cas pour vous. Donc après, tout dépend où vous êtes dans votre évolution personnelle. D'accord, parce qu'on n'avance pas tous de la même manière. C'est pas parce que vous êtes cancer que ça va être tout pareil pour les cancers. On ne vit pas la même chose, heureusement. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui peuvent se passer pour ce mois de novembre. On va aller voir au niveau sentimental, on va aller voir ce qui reflète en termes général pour vous les cancers. Là je ferai les couples célibataires et triangulaires. Bon, certains cancers... Ah, alors en fait, vous êtes... D'où viennent les trahisons? C'est les correspondances. D'accord, il y a des nouvelles. Vous allez apprendre des choses. Et c'est là, voilà, par les écrits, vous allez apprendre cette trahison. Vous allez tomber simplement sur des messages, des textos. Et là, c'est la trahison assurée. Hein. Eh oui. Donc là, ce qui peut mettre un terme à une fin d'une relation. Tout simplement. Hein. Donc après cela, on a vraiment autre chose qui se présente. Des nouvelles amitiés, des nouveaux liens qui vont se créer. Hein, vous allez avoir des nouvelles aussi d'amis, effectivement. Donc là, examen, contrat. Donc il y a bien, on clôture quelque chose. Il y a bien la fin d'un cycle au niveau sentimental pour aller vers des engagements. D'accord, qui seront beaucoup plus stables dans le temps. Donc vous voyez, on vous parle bien de fidélité. Donc là, on apprend peut-être une infidélité, on apprend des nouvelles, en tout cas, qu'on vous l'a mis quand même peut-être à l'envers. Cette personne vous annonce qu'elle met fin effectivement à votre relation. Donc pour vous, c'est une trahison. Mais avec le temps, vous inquiétez pas, vous allez rebondir, vous allez avoir d'autres personnes qui quand même qui vont rentrer dans votre vie, vous inquiétez pas. On va aller voir au niveau des couples, hein, déjà. Alors là, déjà, on a quelqu'un d'important qui fait partie de notre vie. Quelqu'un avec qui vous avez des liens. On a l'attraction avec cette personne. Au niveau du couple. Donc, il y a quand même de l'intérêt. Il y a un intérêt d'être ensemble parce que l'âme sœur va vous apporter, en fait, cette rencontre avec votre âme sœur, ça va vous apporter au final quelque chose d'important. Donc l'intérêt de cette relation avec votre âme sœur, c'est que vous allez pouvoir clôturer quelque chose ensemble, mais à un moment donné, ça risque de se terminer. D'accord? Parce que c'est pas dit, vous n'êtes pas flamme jumelle, vous êtes juste âme sœur. Donc cette personne rentre dans votre vie et tend votre vie pour un but bien précis. D'accord? C'est juste une relation par intérêt, même s'il y a de l'amour, il y a de l'attirance, mais ça sera que passager. Bon, j'en ai beaucoup, je vais prendre juste celle-ci qui est tombée ici. Donc là, avec l'âme sœur, donc c'est bien quelque chose de karmique, mais c'est aussi, on met de l'ordre, on fait preuve de souplesse, mais aussi d'équilibre dans sa vie. On a besoin d'équilibre. Cette personne vous apporte un équilibre qui est essentiel pour vous dans votre couple. Donc là, effectivement, c'est un très bel équilibre. On va fêter des choses. On va fêter ouais, un événement important pour ce mois de novembre pour les cancers avec un homme, un rapport avec un homme. Cet homme vous apporte énormément, ou cette femme vous apporte énormément, même vous apporte peut-être une stabilité que vous n'avez jamais eu dans votre vie. Donc là, je dirais que c'est plutôt positif, quand même. Hein, on ne va pas dire que c'est négatif, quand même. Vous allez avoir des... Vous voyez, il y a toujours cette lettre. Vous voyez ce qui est tombé tout à l'heure quand je dis en général, il y a cette lettre avec le renard, on va dire la trahison, les choses rusées, quelqu'un qui est malveillant. D'accord, donc c'est bien, vous allez apprendre des nouvelles dans le couple hein, aussi. Quelqu'un qui n'est pas fond du collier là. Donc quelque chose qui vous ronge, quelque chose... comment je vais vous dire ça? Il y a une évolution où il y a une non-évolution dans le couple, effectivement. Moi, il y a quelque chose qui vous ronge, d'accord? Il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Mais je pense que là, c'est le moment aussi de dire ce que vous pensez. C'est vous qui avez la clé de changer les choses dans la vie de couple.
On va dire c'est vous qui avez les clés en main. Là, effectivement, il y a des nouveaux projets. D'accord, des nouveaux projets. Donc, il y a des bonnes nouvelles quand même. Donc, il faut, s'il y a quelque chose qui vous ronge, c'est à vous aussi dans les couples, de dire aussi ce que vous pensez. Ne gardez pas tout pour vous, les cancers. On va aller voir aussi au niveau, bien sûr, des célibataires. Pour les cancers pour ce mois de novembre. Alors, pour les célibataires, nous sommes sur la prudence. On est sur la prudence. Alors, pourquoi il y a un ralentissement? C'est pas le feu rouge, c'est juste un ralentissement. On vous dit de ralentir. Il y a une situation aussi qui ralentit dans votre vie. C'est pour aussi peut-être que vous rencontrez pas la bonne personne jusqu'à présent. Vous ne faites pas de rencontre. Ça marche au ralenti. Mais on vous dit c'est un mal pour un bien. D'accord? Parce que c'est peut-être pas la personne n'est pas encore arrivée. D'accord? Si les choses ne vont pas comme vous souhaitez, c'est qu'il y a une raison. D'accord? On vous dit aussi, si ça marche au ralenti, peut-être que vous avez quelqu'un dans vos pensées, ou vous êtes en communication avec quelqu'un, mais vous êtes encore célibataire. Hein, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, de discuter. On vous dit bien aussi, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est pour ça qu'on vous parle de prudence. C'est nécessaire d'apprendre mieux à se connaître au lieu de foncer tête baissée. D'accord? Donc prenez le temps nécessaire pour y voir un peu plus clair dans cette relation. Bon, on est à la maison, vous voyez, on prend le temps. Ça, c'est la carte du temps. Donc, on parle de prudence à la maison au niveau célibataire. Vous êtes peut-être prudent ou prudente. Donc, on a bien une notion de bloc, enfin, pas de blocage, de retard dans cette future relation. On voit bien que c'est retardé hein, quand même. On vous demande de vous poser chez vous. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment en mode solitaire. Hein, d'accord? Et ça prend beaucoup de temps. Bon. On vous parle de livres, on vous parle de secrets, on vous parle... il ne faut pas que, voilà, on vous dit ne soit... il ne faut pas être inquiet si ça met un petit peu de temps. C'est peut-être un temps nécessaire aussi de réévaluer la situation. Qu'est-ce que vous désirez dans cette future relation? Qu'est-ce que vous attendez tout simplement? En fait, cette attente va permettre de vraiment après accueillir des bonnes choses. D'accord? Parce que on vous dit quand même avec le trèfle, c'est annonce le bonheur, d'accord? Voilà, en plus on a les fleurs, donc on a sur cet épanouissement, on a quelque chose de fleuri, quelque chose qui a mis du temps à sortir, à arriver dans votre vie l'amour, mais quand ça va arriver, d'accord? Donc c'est quand même prédit nouveau bonheur dans votre vie pour les célibataires dans ce mois de novembre. Donc, même si ça peut être peut-être fin novembre, hein, le début de rencontre, mais en tout cas, on vous dit haute tour, preuve sur... Vous voyez, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris le temps nécessaire pour grandir, évoluer dans votre situation, pour accueillir quelqu'un de bien aussi dans votre vie. Vous êtes donné les moyens, et ces moyens, pour moi, vont être récompensés. D'accord? De toute façon, il y a de la correspondance et il y a des nouvelles. Voilà, allez, on va aller voir pour les triangulaires. Donc, si vous voulez en savoir plus pour ce mois de novembre ou votre vie future sentimentale, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Mon adresse se trouve en bas de cette vidéo. Alors, pour les triangulaires en cancer, ça tombe déjà. On a, vous voyez, on a toujours cette notion de temps à la maison. Donc, vous avez une nouvelle direction qui prend... Pour moi, c'est là un nouvel horizon qui prend, comment dire, une autre tournure, carrément une autre direction. D'accord? Vous faites preuve de lucidité, de rigueur, vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous retrouvez un équilibre, vous faites vos bagages et vous partez soit rejoindre cette personne, vous quittez votre couple, vous allez rejoindre cette personne, ou c'est vous qui partez de cette triangulaire parce que voilà, c'est plus possible. Donc on a bien la rupture, quelque chose qui se casse dans cette triangulaire. Pour certains, effectivement, en couple, il y a peut-être divorce, on coupe le pax, mais en tout cas, voilà, ça peut être soit vous êtes en couple ou soit vous êtes dans l'attente que cette personne prenne une décision. Dans tous les cas, voilà, après, tout dépend où vous êtes dans cette triangulaire et chaque histoire est différente. C'est pour ça que ça reste aussi le collectif. Rien ne vaut qu'un tirage
personnalisé. Donc voilà, ça va être important de voir où vous en êtes dans cette histoire. Donc, on parle de chance d'opportunité de trouver le bonheur dans un triangulaire. On voit bien qu'il y a de l'abondance, d'accord? Donc, il peut avoir pour certains des ruptures, des éloignements, et pour être enfin trouver le bonheur, que ce soit avec la personne ou avec une autre. On va voir ce qui est avec celle-ci, ce qui se révèle en triangulaire. On a des discussions autour d'une table. Donc là, réunion parole, il y a des choses non dites. Donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites dans cette triangulaire. Peut-être que vous venez d'apprendre que cette personne est déjà en couple. Ou vous n'avez pas tout dit à la personne que vous côtoyez, que vous êtes déjà en couple, tout simplement. Et bien oui, il y a beaucoup d'instabilité. Hein. En tout cas, il va y avoir des discussions autour d'une table où il y a beaucoup d'instabilité, on ne sait plus quoi faire. Donc vous allez fermer, ouvrir des nouvelles portes après une période qui a été longue, besoin de... On a mis du temps de prendre des décisions dans cette triangulaire, mais ce temps était nécessaire au final pour poser les choses et avancer maintenant dans cette situation qui vous apportera la joie, l'amour, le renouveau par rapport à un homme, tout simplement. Voilà les amis Cancer, c'était le dernier signe pour ce mois de novembre. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.